le Fils et le Saint-Esprit. Selon Matthieu chapitre 28. Jésus dit, lorsque vous irez baptiser, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui est au centre du salut. Mais le salut a été organisé par trois personnes, le Père, Jésus lui-même et l'Esprit. Et c'est ces trois esprits qui sont à l'origine de la création. Voilà pourquoi tu dis, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, on dit bien, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Ils sont trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque Dieu se révèle à la personne de Moïse, il va lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il va se limiter sur trois personnes. Trois. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 6, dans la vision d'Ésaïe, les séraphins disent continuellement Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Pourquoi Saint? Saint est le Père, Saint est le Fils, Saint est l'Esprit du Père. La vision viendra aussi à la personne de Jean qui a reçu une révélation. Les quatre êtres divins qui disent continuellement Saint, Saint, Saint trois fois. Jean-Baptiste, Jean qui a reçu une révélation, pas Jean-Baptiste. Jean que Jésus a surnommé fils de tonnerre, l'un des apôtres de Jésus, à qui Jésus va donner de voir les choses futures qui doivent arriver. Dans l'Apocalypse, il va voir quatre êtres vivants, portant six ailes, qui disent continuellement Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. C'est-à-dire Saint est le Père, Saint est le Fils, Saint est l'Esprit. Ministère de Dieu trois fois saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je continue mon propos de vous présenter la foi dans ce mystère Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus est au centre du salut. Cela signifie que toute prière que nous pouvons faire, nous faisons cette prière au nom de Dieu. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous prions beaucoup par l'Esprit, selon Romains chapitre 8, verset 26. De même, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des supplices inexprimables. Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous demande de faire une prière par l'Esprit. Voilà pourquoi nous prions beaucoup en langue. Au jour de Corneille est un bienfaiteur. Il faisait du bien aux gens et à l'église. Il faisait beaucoup d'hommes. Dans ce jour particulier, Dieu va faire descendre son ange pour parler à Corneille. Il devait lui donner un cadeau. L'ange éternel va dire ceci à Pierre, à Corneille. Vas-y appeler l'apôtre Pierre. C'est par lui que Dieu a décidé de te bénir. Lorsque l'apôtre Pierre entrera dans la maison de Corneille, prêchant la bonne nouvelle, le meilleur cadeau que Dieu va donner à Corneille, c'est le panorama que tu n'aimes pas. Le panorama a été annoncé depuis la prière là. Isaïe chapitre 28, à partir du verset 11. Dieu dit, c'est pas des hommes, aux lèvres balbutiantes, au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Tu ne comprends pas. Partout tu entres, tu vois les jeunes gens